Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Polo, je suis magicien depuis bientôt 13 ans. Je fais des petits tours de magie et puis de temps en temps, j'aime bien en apprendre quelques-uns et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je t'apprends un tour de mentalisme. Le mentalisme, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas pouvoir prétendre lire dans les pensées du spectateur et ça c'est extrêmement troublant. Alors, le mieux c'est que je te fasse une petite démonstration. Et puis en fonction de ça, déjà tu vois à quoi ça ressemble. Et puis si ça te plaît, juste après il y a l'explication. Je te donne tous les détails pour pouvoir le refaire. Alors c'est parti, on commence, mais juste avant ça, je vais quand même t'inviter, évidemment, allez, on s'abonne, on clique sur le petit bouton rouge, la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, ça fait toujours plaisir, moi ça m'apporte du soutien et c'est totalement gratuit, alors c'est parti pour le tour. Juste avant ça, je vais t'inviter, si tu es pas très à l'aise avec le calcul mental, à prendre une petite calculette, mets pause, prends ta calculette et reviens tout de suite. Si tu es à l'aise en calcul mental, ce ne sera pas très compliqué, je vous rassure, mais on ne sait jamais, donc je préfère prévenir. Ok ? Alors, tout ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de penser à un nombre entre 10 et 99. Facile, tu l'as dans ta tête, entre 10 et 99. Maintenant, on va réduire ce nombre, c'est-à-dire que tu prends les dizaines, les unités, et tu additionnes. Par exemple, si tu penses à 52, 1, 5, 1, 2, ça fait 7. Facile. Si tu obtiens à nouveau deux chiffres, ça peut arriver quand on pense à un grand nombre au début, si tu as deux chiffres, tu re-additionnes. Et normalement, tu obtiens un chiffre entre 1 et 9. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de faire le petit calcul suivant. La table de 9, tu multiplies le chiffre auquel tu pensais par 9. Normalement, c'est facile. Niveau CM2, hein, max. Hein. Il y en a qui sont en train de mettre pause là. Allez, c'est parti. Normalement, tu as un résultat en tête. Ok? Et ce résultat-là, tu le gardes dans ta tête. Je vais te laisser 10 secondes, je vais afficher un petit tableau. Et sur ce tableau, tu as plein de numéros, évidemment. Et en face, il y a des cartes. Ok, je l'affiche tout de suite. Maintenant, c'est parti. On va compter jusqu'à à peu près 10. J'affiche un tout petit peu. Je compte dans ma tête, mais en même temps avec mes doigts, parce que je suis moi aussi pas très fort en maths. Ça va faire pas loin de 10 secondes et c'est fini. J'espère que tu as pu repérer la carte qui était en face. Je dis que je dis 10 secondes, mais en vidéo, les gens peuvent mettre pause, donc c'est vrai que c'est bête un peu. J'espère que tu as repéré la carte. Tu penses fort à ta carte. 7 de carreau. C'est ça? Pas mal. Alors, si tu es impressionné, tu te dis, mais comment il a fait? Pas de problème, je t'explique ça tout de suite. Juste avant de te donner l'explication, je vais quand même t'inviter, évidemment, si tu as apprécié ce tour de magie, mets-moi un petit like. Allez, petit là. Bon, ça paye pas de mine, mais ça fait plaisir quand même. On est parti pour l'explication. Sache avant toute chose que dans le lien, dans la description, tu as un petit lien. En fait, ça va permettre de télécharger un fichier. Ici, tu as un document PDF. Ok ? Et tout ce qu'il y a à faire, ce sera de plier en deux et plier en deux. Et simplement, tu auras accès au tableau, le fameux tableau que j'ai affiché tout à l'heure à l'écran, et également à la carte pour révéler. Le secret, c'est qu'en fait, c'est un tour mathématique et qu'à chaque fois, bizarrement, on tombe sur le 7 de carreau. Quoi qu'il arrive. Si ça n'a pas marché, si tu n'es pas tombé sur le 7 de carreau, c'est probablement parce que tu as mal calculé. Parce que c'est obligé de tomber sur le 7 de carreau. Je te donne toutes les explications en détail. On va plus se servir de ça, on va se servir de l'écran, je vais afficher quand tu auras besoin. Simplement, j'ai commencé par demander de penser à un nombre entre 10 et 99. Okay, c'est pour donner l'impression que vraiment on a un choix énorme. D'accord ? Après ça, j'ai demandé à réduire le nombre. Donc les dizaines, les unités, on additionne et on obtient normalement un chiffre entre 1 et 9. Parfois, on obtient encore deux chiffres. Par exemple, si tu penses à 7 plus 8, ce qui fait 15. 7 plus 8, ça fait 15. Ça fait 1 plus 5, ça fait 6. Tu vois, il faut réduire deux fois. Mais techniquement, au bout du compte, on arrive à un chiffre de 1 à 9. Mais si j'avais demandé directement, pense à un chiffre entre 1 et 9, ça aurait été peut-être trop facile à comprendre. Okay ? C'est pour ça que je fais tout ce baratin avant. C'est important aussi. Hein ? Escroc professionnel, c'est mon métier. Donc là, la personne, elle a un chiffre en tête entre 1 et 9 et on lui dit, multiplie ce chiffre par 9. Et donc là, si la personne... Alors faites pas ce tour à des CP parce que ça va pas marcher. Hein. Il faut connaître un petit peu sa table de 9. Donc, la personne a calculé dans sa tête, ok, la table de 9, c'est facile, je l'ai appris, je l'ai retenu. Ok, nickel. Madame Michu qui m'a martyrisé en CM2 avec mes tables. Donc la table de 9, c'est bon. La personne, tu lui dis maintenant, je vais te montrer un petit tableau, mais le tableau, il est trafiqué. Et oui, il y a forcément un truc. Le tableau, il y a un trucage. Je vais l'afficher à l'écran pour que tu puisses te rendre compte. Tous les résultats de la table de 9
amène au 7 de carreau. 1 x 9, 9, 2 x 9, 18, 3 x 9, 27, 4 x 9, 38, 4... Ah, tu vois que je ne les connais pas, mes tables de 9. Mais tu as compris l'idée, ok? Donc quoi qu'il arrive, la personne, qu'elle choisisse 1 x 9, 2 x 9, 8 x 9, 7 x 9, n'importe quoi, elle tombera sur le 7 de carreau. Donc l'idée, c'est de ne pas afficher le petit tableau, de ne pas lui montrer trop longtemps. Bon, les gens, en général, ne trouvent pas. Quand je le fais, franchement, les gens, ils ne voient pas. Mais quand même, dans le doute, voilà, ne montre pas trop longtemps. Tu dis, bah, je te laisse quelques secondes, tu regardes, c'est bon, oui, boum, et on range le truc. Il y a je pense à une petite alternative. Si vous voulez pas montrer le papier, vous pouvez avoir la photo sur votre téléphone. Tu prends en photo le téléphone, et comme ça, hop, tu as ton téléphone, tu montes la photo, tu ranges, boum. C'est plus simple que le papier. Bon, ça vous choisissez si vous voulez. Et l'idée, c'est enfin, vous dites, ok, c'est bon, t'as pensé à ta carte, tu l'as dans la tête, c'est impossible pour moi de... C'est important d'installer un cadre un peu, hein. Tu dis, c'est impossible pour moi que je puisse savoir quel nombre t'as pensé, quel chiffre, quelle multiplication, quelle carte. Non, là, je peux pas du tout, ok, le magicien, il peut pas du tout savoir. Et là, tu lui dis, je vois du rouge, je vois du carreau, c'est un 7 de carreau. Là, la personne, elle pète un câble, ok. Vous pouvez, si vous êtes perfectionniste, avoir une carte, un 7 de carreau pour de vrai. Tu l'as dans ton portefeuille, tu sors une carte, boum, tu dis j'ai une carte dans mon portefeuille, 7 de carreau. Et l'effet, il est killer, il marche du tonnerre, ça marche super bien. C'est simple et pourtant ça marche super bien. On arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir été clair dans mes explications. Et encore une fois, si ça n'a pas été fait, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et c'est tout.